Donc, Shalom Aleichem, bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui faire le cours à la mémoire d'une personne qui nous est chère, qui nous a quittés, qui aujourd'hui a été inhumée aujourd'hui. C'est une personne anciennement de Casablanca. C'est le papa de Madame Abigzir. Voilà. Donc, le papa de Madame Abigzir qui est décédé, qui a été enterré aujourd'hui. Et il s'appelle Nonishmat Shimon Bar Esther. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Éteignez vos micros. Alors, voilà. Alors, Dominique, éteignez vos micros, ainsi que, voilà. Manhattan, Mimi, il faut éteindre les micros. Manhattan aussi. Merci. Comme ça, on peut s'entendre. Je vous remercie. Alors, il y a marqué dans la paracha de cette semaine, Ve'ela mishpatim asher tassim lifnehem. Voici les mishpatim, voici les jugements. Et éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Éteignez vos micros. Voici les mishpatim, voici les jugements que vous mettrez devant eux. Ici, il y a plusieurs questions qui sont posées dans le premier verset déjà de la paracha. Ve'ele, d'abord, on commence jamais une phrase avec Vav, avec V, comme j'ai dit ce matin. Mazé misinai, afze misinai. De la même manière que la paracha Titro, c'est Halacha le Moshe misinai, de la même manière, les mitzvot qui vont être mentionnés dans la paracha de Mishpatim viennent aussi du Sinaï avec la même importance, la même considération qu'on leur doit et le même respect quant à la pratique de ces mitzvot qui vont être marqués à partir de Mishpatim. Déjà, on a une cinquantaine de mitzvot dans la paracha de Mishpatim et on va aller crescendo vers Parashat Teruma, Tetzaveh, Kitissa, etc., avec énormément de mitzvot. Donc, c'est jusqu'à maintenant, depuis le début de Bereshit, jusqu'à la Parashat Yitro, il y avait quelques mitzvot ici et là, pas trop de mitzvot. Dans tout le livre de Bereshit, par exemple, il y a 7 mitzvot. Et si on regarde un petit peu à partir de Shemot, on commence à voir Korban Pesach, Rosh Chodesh. Mais les mitzvot, vraiment, la pluie de mitzvot qui va inonder l'Arm Israël va commencer à partir de la paracha de Mishpatim, celle que nous allons lire demain. Donc le Vav ici, c'est une conjonction de coordination qui vient relier la paracha d'Yitro à la paracha de Mishpatim et celles qui vont arriver après. Donc Mazé Misinai, Avzé Misinai. Alors, je vais vous demander d'éteindre des micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de bruit. Donc Manhattan, Mimi, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Merci. Mazé Misinai, Avzé Misinai. Alors, on continue. Concernant maintenant Amishpatim Asher Tassim Lifnehem. Vous savez, Tsarich Adam, comme nous dit le Midrash, c'est le Kol Simcha qui dit ça. Lassim et Mishpeta Elokim Lefanav. Ce qui est marqué Asher Tassim Lifnehem. Tu mettras les jugements devant eux. Non, on ne devrait pas dire ça. On devrait dire tu devrais enseigner les jugements. Tu devrais enseigner les Mishpatim et non pas mettre des Mishpatim devant les gens. Il y a marqué devant, parce qu'il y a marqué, le Kol Simcha dit, il faut que l'homme mette les Mishpatim devant lui. Pourquoi? Afin qu'il puisse prendre tout cette ani. C'est quoi ani? Il puisse prendre tout son moi. Le moi, c'est M-O-I, le moi psychanalytique. C'est-à-dire ce moi-là qui est ani, le moi, il faut qu'il soit l'Akdish Oto, l'Imsor Nafsho Aleem, il doit être ce qu'on appelle donner un don de soi pour pouvoir accomplir les mitzvot. Ça veut dire quoi? Tous les jours, chers amis, nous sommes confrontés à ce que je viens d'enseigner à l'instant, à ce que je viens de partager avec vous. Tous les jours, on est obligé de faire un don de soi pour accomplir une mitzvah. Je vous donne un exemple simple. Vous préparez Shabbat, vous courez à droite, à gauche. C'est un don de soi, ça. Vous aurez pu aller à la plage, bronzer, prendre un café, vous détendre. Vous aurez pu vous balader, et pourtant vous êtes là, préparez Shabbat, à laver la maison. Vous avez déjà une semaine chargée. On appelle ça Leakdish et kol ani shelo ba'avur hamishpatim velimsor nafsho alehem. C'est pour cela qu'il y a marqué tassim lifnehem. Il doit donner de sa personne lorsqu'on accomplit le mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en conclusion de cette analyse
que lorsqu'on fait mitzvah, ce n'est pas simplement un geste. Ce n'est pas simplement on fait quelque chose. C'est un investissement de soi-même, de sa personne, qu'on a mis en œuvre pour accomplir une mitzvah. J'espère que vous voyez la nuance. Lorsqu'on fait une mitzvah, ce n'est pas faire. On dit faire une mitzvah parce que c'est entré dans le jargon du vocabulaire français. On doit dire normalement, c'est pour ça que la Torah nous dit, c'est pas l'ilmot Torah. Il y a marqué la asok ba Torah. La asok, c'est s'investir. S'investir dans une mitzvah. Faire en sorte que la mitzvah, on puisse donner toute sa personne et ses forces, et ses loisirs. Tout, on met tout de côté pour accomplir la mitzvah, et que le corps entier est en mouvement pour l'accomplir. Parce que si je fais quelque chose, je peux faire quelque chose sans avoir la kavana de la faire. Je peux faire quelque chose sans avoir du tout, même, je ne pense même pas à ce que je fais. Il y a tellement de personnes dehors qui font des choses, mais elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de faire quelque chose. Elles ne savent pas, elles ne réalisent pas qu'elles accomplissent quelque chose. La Torah nous dit, c'est pas comme ça que tu accomplis une mitzvah. Quand tu accomplis une mitzvah, tu dois t'investir complètement. Asher tassim lifnehem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mishpatim, nous dit le Midrash, c'est-à-dire sheyu lifne kiyuman hama'atzmi. La mitzvah, elle existe. La mitzvah, elle est accomplie. Lifne kiyuman hama'atzmi. Avant ton existence toi-même, avant le fait de tirer un plaisir quelconque, à droite ou à gauche, tu dois avoir accompli la mitzvah. Oui, mais cette mitzvah, elle n'est pas du tout dans mon move, je ne l'aime pas trop, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas ma sensibilité. Eh bien, la Torah nous dit, tassim lifnehem. Avant ton kiyum atzmi, tu dois d'abord ta'amod et mishpatim lifnehem. Faites en sorte de mettre les mishpatim devant vous. Et vous savez, quand on parle de mishpatim, il faut penser que les mishpatim ont une logique. Ce qui n'est pas le cas des chukim. Les chukim, c'est des lois qui n'ont pas de logique apparente à notre portée. Elles ont une logique, mais elles nous dépassent. Comme par exemple, paradouma, la vache rousse. Comme par exemple, sha'atnez, le lait à la laine, basar behalav, etc. Le fait, qu'il faut ne pas se raser avec une lame. Toutes ces mitzvot qui dépassent l'entendement. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire avec vraiment abnégation et misrut nefesh. S'il te demande des mitzvot qui sont ben adam la havero, tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les mitzvot ben adam la havero, les mitzvot qui sont entre l'homme et son prochain. Il y a marqué ish va emet votuvash, quelqu'un qui tue quelqu'un, il est condamné à mort, quelqu'un qui kidnappe, il est condamné à mort, celui qui frappe et qui blesse, il est condamné à des dommages et intérêts, vers la paix. Il n'a pas le droit de prêter l'argent avec intérêt, etc., etc. Que des mitzvot qui sont ben adam la havero, qui est ishbor, tout ce qui est dommage, intérêt, tout ce qui est valorisation, tout ce qui est donner une valeur au préjudice. Tout ça, c'est Ben Adam Havero. Akadosh Baruch Hu, tu dis, moi, je passe après, mais fais en sorte que déjà, tes mishpatim, tout ce qui est dans ta logique, tu puisses faire cela avec Misirut Nefesh. Je ne te demande même pas de faire Misirut Nefesh avec les Chokim. Ce qui est le Chokim, c'est que ça te dépasse. Je peux comprendre, mais au moins que les mishpatim, fais-les passer avant ton kiyumam atzmi, avant ton intérêt personnel, et tu verras que la vie entre l'homme et son prochain, elle sera plus facile. Rashi nous explique ça d'une autre manière. C'est quoi ve'ele mishpatim, ve'ele voici, nous dit là, Rashi quelque chose d'assez intéressant. On va chercher loin, mais des fois Rashi nous dit des choses magnifiques. Ve'ele kele hadayanim. Voici les outils des dayanim. Extraordinaire. C'est quoi les outils des dayanim? Alors Rashi, il va très loin. Ça nous rappelle un peu les tons d'Afrique du Nord à l'époque. Il dit Makel urtsu'a lirdot bahem. Le bâton et la ceinture pour pouvoir les frapper quand ils ne font pas la mitzvah. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment, on va faire les mitzvot avec beaucoup de contraintes. Il dit non, il faut que lorsque tu fais une mitzvah, il faut que tu comprennes que si tu ne la fais pas, malheureusement, les épreuves peuvent arriver. Makel urtsu'a lirdot bahem. Faites attention, Rashi nous dit. Tous ces mishpatim, ben adam la havero, les mitzvot entre l'homme et son prochain, elles peuvent véritablement avoir des conséquences néfastes si on ne respecte pas l'autre,
si on ne fait pas les mitzvot entre l'homme et son prochain, comme on les fait entre l'homme et Akadosh. Voilà pourquoi il faut véritablement, comme nous dit le Tehillim, Magid devarav le Yaakov, hukav ou mishpatav le Israël. Ça veut dire quoi? Magid devarav le Yaakov. Il a donné les 10 commandements à Yaakov. D'accord? C'est quoi Yaakov? Hukav ou mishpatav Israël. Lo asachen echol goy. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça avec les autres nations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde véritablement les mishpatim, on va essayer d'analyser ça tranquillement. Je vais prendre le temps d'analyser ça avec vous tranquillement. Vous allez voir, c'est fabuleux ce que le Midrash nous dit. C'est le Sfat Emet qui le dit. Sfat Emet est un livre brillant. Il dit la chose suivante. Dans ce monde, un mishpatim, dans la Torah, un mishpatim mevussasim al yesod ha'emet v'tzedek. Les mishpatim, les jugements, sont fondés sur l'authenticité et la vérité et sur la justice. Mais le monde, mais dans ce monde, on est dans un monde de mensonges. Si on est dans un monde de mensonges et faux, mais on voit aujourd'hui que dans ce monde de mensonges, comment on peut installer des mishpatim qui sont basés sur quoi? Sur le Emet, sur le Tzedek. Alors que le Midrash nous dit, ça, c'est la sheker la Hamas. Il est sur le mensonge et sur la violence. Un pelé. Donc il n'y a pas de doute, on n'est pas étonné que les Amé Olam, que les nations du monde ne sont pas habituées à fonder leur vie sur le tzedek, sur la justice. Qu'est-ce qu'ils peuvent, à quoi ils prétendent? Ils prétendent à ce que la justice pour eux soit aussi basée sur un peu de sheker, sur du mensonge. C'est pour cela qu'il y a marqué Magid devarav le Yaakov. La Torah a été donnée à Yaakov, ça veut dire Bnei Israël. Alken, hukav ou mishpatav l'Israël. Parce que pourquoi? Parce que eux, ils mesugalim le kayem et achokim mishpatim, afilu be'olam hasheker. Même dans un monde de mensonges, le Ham Israël, il est capable. Attention, mishpatim, bien que ces mishpatim soient d'ordre divin et que véritablement on ne pourrait pas les accomplir dans un monde de mensonges, le Ham Israël, il est capable. D'où on le voit, c'est marqué dans Tehillim. Lo asachen lechol goy. Ils ne sont pas capables d'arriver à ce niveau. Et c'est pour cela, Alken ou Mishpatim Bal Yedaum, lama, parce que Mishpatim, les jugements, Bal Yedaum, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les Mishpatim. Parce que le roi il veut ça sur la sheker. Le monde est sur le mensonge. Regardez aujourd'hui combien d'histoires sortent. Combien d'histoires sortent sur des catastrophes sur ces 50 dernières années et des choses qui sortent aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, par exemple, la dernière affaire, je ne vais en pas parler 10 ans, juste une minute. La dernière affaire qui sort en France, c'est combien les personnes âgées sont spoliées dans les maisons de retraite. Écoutez ce qui se passe. Des catastrophes, maltraités, ils ne mangent pas plus de 4,50 € par jour. Ils payent des sommes faramineuses. Combien de gens se sont enrichis à millions et des millions d'euros? Des gens qui sortent de l'ENA et des gens des grandes écoles. Et aujourd'hui, le scandale est sorti, ça a éclaboussé complètement. Le journaliste, on lui a même proposé 15 millions d'euros pour qu'il se taise, il a refusé. Pour vous donner une idée, ça passe dans toutes les chaînes aujourd'hui. À Kol Mevoussa, ça a la chèque. On s'occupe de nos aînés, de nos aïeux. On ne les respecte plus. Ce qu'on veut, c'est l'argent. On veut les honneurs, le pouvoir. Pourquoi? Et pourtant, c'est des gens qui sont sortis de grandes écoles, des grands chefs d'entreprise, qui sont en train de tomber les uns après les autres en ce moment. Une commission gouvernementale extrêmement terrible qui a commencé. Je peux vous dire, tout cela, ça c'est juste aujourd'hui, ça. Parce que le Rolam a des shikara. Parce que lorsque nous dit Rashi, c'est quoi Mishpatim? Et les clés à Dayanim. Les outils des Dayanim. Les Dayanim, Izaru medivrechem ma'asechem. Faites attention, on est dans un monde de sheker. Parce que même le Dayan qui a
qui a shohad ya'aver aine hachamim, vissallef divret tzaddikim, que même la corruption peut aveugler des grands tzaddikim, peut rendre mensonge les paroles des tzaddikim et les rendre mensonges. Vissallef divret tzaddikim. Et c'est le sujet de la paracha aussi, qui parle du shohad, de la corruption. Parce que la corruption, c'est du mensonge. Tout revient au mensonge. Alma de shikrahi, nous dit Gemara. C'est pour cela que le Teilim, David Amelech, nous dit une phrase majestueuse que nous lisons tous les matins. Mishpatav l'Israël, alléluia. C'est-à-dire que l'Am Israël, il est capable de mettre en œuvre, de mettre en pratique les mishpatim dans ce monde. Mais pourtant, c'est un monde de sheker. Mais le Am Israël a la force d'installer le Emet, même si le sheker le combat. Et c'est là où on comprend mieux le Kol Simcha qui nous expliquait tout à l'heure. Chez Ya'amdu et Mishpatim Lifnehem, Kol Dem Kiyumam Atzmi. Qui fasse en sorte de mettre le Mishpatim en devant vous. Lifnehem, Asher Tassim Lifnehem. Tassim, c'est à l'impératif. C'est au tzivouy. Tassim. Sim. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit un impératif. Il faut que ça soit non négociable. Personne ne peut faire tergiverser du Emet. N'oublions pas, parce que la Torah elle est basée sur le Emet. Et c'est parce que Yaakov vu qu'Israël, c'est Midata Emet. Et que tout est basé sur l'Emet. On enlève le Emet, il n'y a plus de Torah. Et ça, c'est le Ram Israël qui arrive à vivre dans un monde de sheker et malgré tout mettre le Emet en avant. À votre avis, pourquoi? Encore une fois, chers amis, ce n'est pas un hasard. Des choses qui me viennent. Cette semaine, encore une fois, une autre chose qui s'est passée aux informations. Ils se sont rendus compte que l'antisémitisme est galopant en Europe. Et les chiffres sont sortis, ils en ont fait tout un foin à la télévision. L'antisémitisme est galopant pire qu'avant. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Parce que les goïm mishpatim balidarum. Le peuple d'Israël est dans le Emet. Et lorsque le sheker voit le Emet prendre un peu d'essor, on le déteste, on le haït. On ne peut pas le supporter. Ce n'est pas un hasard si nous avons vécu là, hier, 27 janvier, journée de la déportation. La mémoire, c'était les conséquences de ce que les tzaddikim qui sont partis dans ces camps et dans cette barbarie, marchement des Ikhram, ils véhiculaient le Emet, véhiculaient la Torah, le mitzvot. Pourquoi? Parce que le sheker ne supporte pas le Emet. Et la paracha de cette semaine nous dit attention. N'oublie pas qu'envers et contre tout, même si tu es seul devant tout le monde entier, et que même malheureusement des membres de ta communauté sont tombés dans le sheker, on appelle l'assimilation, continue à te battre pour les maîtres, continue à te battre pour la Torah, pour tes valeurs. Jamais tergiverser. Parce que si tu tombes, même un grand peut tomber. Il y a marqué qu'il y a Shorad Ya'aver, Aine Tzaddikim, pas Aine Anashim, Tzaddikim. Tzaddikim peuvent tomber. Voilà pourquoi, chers amis, ce VL, Amishpatim, Asher Tassim Lifnehem, prend toute sa dimension dans un monde en 2022. Mais plus on avance, plus les scandales sortent les uns après les autres. Et je peux vous dire, je regarde, comme il y a marqué la semaine dernière, Vaishma, Vaishma, c'est quoi Vaishma? Il faut écouter tout ce qu'on entend, il faut voir qu'il y a la main d'Hachem derrière. Il y a un message dans tout ce que l'on voit, tout ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends me renforce encore plus, renforcer dans ce que je crois et dans ce que je véhicule comme message. Et tout le monde devrait être dans cette optique, dans cette réflexion. Ne croyez pas, si l'antisémitisme galopant continue à avancer, parce que le sheker ne peut plus supporter ce Emet. Le Emet commence à être un peu fort avec tous les balais de chouva qu'il y a. Et le sheker s'inquiète, il se bat. Ishmaël ensemble. Contre Israël, contre les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah nous dit attention. Mazemi Sinai, Avzemi Sinai.
C'est pas parce qu'il y a les mitzvot ben Adam Lamakom, mitzvot ben entre l'homme et Hachem, sont très importants. Oui, c'est bien. Mais l'homme et son prochain, c'est ça la base. Parce que tu vis dans un monde, et dans un monde, il y a ton prochain. Et dans ce monde où il y a ton prochain, il y a aussi du shaker autour de toi qui t'environne et qui est là et qui commence à, ici et là, à te chanter de belles chansons pour t'amener vers lui et à te dire finalement, tout le monde fait ça, alors je le fais aussi. On entend cette phrase. Combien on entend cette phrase? Et ensuite, on glisse et on s'oublie. Voilà, chers amis, ça c'est juste la première phrase de la paracha de cette semaine. On va essayer de donner un deuxième message, parce qu'il y en a tellement qu'il nous reste à peine 5 minutes, mais on peut passer des heures tellement elle est intéressante, cette paracha. Je voudrais revenir sur encore une question. Une question. Lamanismecha, parashat dinin, les parashat misbeach. Comment ça se fait que la parashat de dinim et les parashat de misbeach, elle est ensemble? Parce que de quoi on a parlé la semaine dernière? On a marqué à la fin de la paracha de la semaine dernière, si tu construis un hôtel, ne construis pas avec du fer. Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de fer du tout, vous le savez. Parce que le fer, c'est un symbole de violence. C'est avec cela qu'on fabriquait les armes. Donc, il fallait qu'il n'y ait que du cuivre, de l'or et de l'argent. On parlait des misbéach. Et d'un coup, on parle des dinim, on parle des lois, des mishpatim. Alors, nous pose la question Rachid. La manismecha, pourquoi sont juxtaposés le sujet de misbéach la semaine dernière et directement on passe au mishpatim, au jugement. Alors, il répond en disant quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un message derrière d'un livre qui s'appelle le Avne Ezel. Il dit Lomar lecha, shetassim sanhedrin etzel hamikdash. C'est pour dire que lorsque tu vas nommer un sanhedrin, des juges, le grand sanhedrin, ils devront siéger à l'intérieur du Beth Amikdash. D'ailleurs, lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, si vous regardez bien l'architecture du Beth Amikdash, à Jérusalem, vous avez une belle architecture, il y a le temple, il y a le musée du temple. Vous allez là-bas, vous visitez, c'est très intéressant. Vous verrez que le bureau et la salle d'audience du Sanhedrin étaient à l'entrée du Beth Amikdash à gauche, à côté du Beth Amikdash. Donc pourquoi le Sanhedrin doit se mettre à côté du Beth Amikdash? Pourquoi le Sanhedrin ne se met pas dans un autre bâtiment individuel, magnifique, etc. Pourquoi il doit être dans le Beth Amikdash, dans les alentours du Beth Amikdash? Et l'Avne Ezel, il amène une réponse, chers amis, époustouflante. Alors moi, chaque fois que je vois ça, je danse tout seul à la maison en voyant ces midrashim exceptionnels. Il dit la chose suivante. Et tzel umot ha'olam, les nations du monde, en hachokim ha'yichasim ben adam la'adam inyan shel dat. Les relations entre l'homme et son prochain ne sont pas une question de religion. Lorsque quelqu'un il vole l'autre, c'est pas une question de religion. Il a volé. Vous voyez, il va pas à l'église pour demander pardon. Hein. Non, il va au tribunal. Ça n'a pas de sens. Quand tu voles, tu fais du mal. Donc, spirituellement parlant, tu es coupable. Pourquoi tu vas au tribunal? Tu vas pas à l'église ou à la mosquée? Comment ça se fait? On met de côté la religion et les délits. Israël qui est dans le Hémet, il ne met pas ça séparément. Chez Am Israël, Mishpatim, Hen Tzivu Hashem. Le fait de ne pas faire du mal à l'autre, de ne pas voler l'autre, de ne pas mentir, ce sont des ordonnances d'Akadosh Baruch Hu lui-même, du Créateur. Pourquoi? Parce que chaque fait et geste, petit soit-il, est immensément important aux yeux d'Hachem. Alors que pour les nations du monde, pour eux, non, Dieu ne s'immisce pas. Nous, on s'occupe. Dieu, non. Nous, on s'en occupe. Ils remplacent Dieu. Ils prennent pour des dieux. Alors que finalement, leurs jugements sont erronés, basés sur du mensonge. Parce qu'on ne peut pas dissocier les délits des valeurs spirituelles.
De la même manière que le Beth Amikdash représente le service divin, de la même manière, le travail des Sanhédrin, des juges, des Dayanim est le service divin. Vous voyez un petit peu? On ne dissocie pas les délits et Akadosh Baruch Hu. On ne dissocie pas le Bedin du Beth Amikdash. Un juif fait une faute, il a des comptes à rendre non seulement à l'homme, mais surtout à Dieu aussi. C'est important de comprendre. Même Hachem s'intéresse à ton petit délit. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que tu sois bien. Il n'est pas loin de toi, il est proche de toi. Voilà, chers amis, pourquoi sont juxtaposés les deux sujets du Misbéach, l'autel, avec Mishpatim. Parce que dans Am Israël, il ne dissocie pas les lois religieuses et les lois entre l'homme et son prochain. C'est ensemble. Torah achathi. C'est une seule Torah. C'est un seul respect qu'on doit à l'homme comme à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que le Sanhédrin était installé au Beth Amikdash, pour montrer que toutes les relations qu'on doit avoir avec Hachem et l'homme ont la même importance aux yeux d'Hachem et donc à nos yeux aussi. De la même manière que je respecte à Kadosh Baruch Hu, je dois respecter avec autant d'intensité, de valeur et de considération mon prochain. Et si je suis dans cette dynamique, à ce moment-là, je suis dans le Emet et je peux véritablement apporter un peu de lumière dans ce monde de mensonges et d'obscurité. Voilà pourquoi, chers amis, il était important que cette parasha de Mishpatim arrive juste après Matan Torah, pour montrer justement que le Matan Torah sur le mont Sinaï, certes, Anochi Hashem Elokecha, mais le fait de pouvoir respecter ton petit prochain, ton petit ami, c'est aussi important qu'Anochi Hashem Elokecha. Et bien, Zat Hashem, si on arrive à conjuguer tout cela, alors, ben, Zat Hashem, on pourra véritablement aspirer une Geoula Shlema, à un monde meilleur et à ce que laisser la place, à ce que les Hémet s'installent véritablement afin de nous apporter une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus juste et beaucoup plus apaisante pour tous et pour toutes. Amen et Amen. Shabbat Shalom Borach. On pourrait allumer les micros maintenant pour se dire